Salam, salam outsiders, débrief Bundesliga, le débrief commence maintenant. Voilà famille, avant de rentrer dans le match entre le Werder et Leverkusen, j'ai envie de revenir sur le point d'hier. Hier, je suis venu et j'ai dit que Lewandowski en ce moment c'est le meilleur neuf au monde. Franchement, on va être très sérieux, je maintiens ce que j'ai dit. J'ai dit en ce moment, je ne comprends pas pourquoi dans les commentaires, parce que moi j'aime lire les commentaires, j'ai aucun problème, je vous l'ai dit, j'aime la controverse. Sincèrement, si vous voulez être dans la controverse, moi franchement je serai là-bas, vous allez me trouver là-bas. J'aime la controverse. Donc quand vous venez dans les commentaires et que vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord. Mais quand vous venez dans les commentaires, vous me parlez de Luis Suarez, j'ai un problème. Parce que moi, j'ai dit en ce moment. J'ai bien dit actuellement, le meilleur attaquant au monde en ce moment, actuellement, c'est Robert Lewandowski. Statistiquement parlant, personne ne fait mieux que lui. Le boy, il vient de passer la barre des 40 buts en même pas 34 matchs joués cette saison. Franchement, il est sensationnel. Il est extraordinaire. Depuis 5 saisons, il passe constamment la barre des 40 buts. C'est un joueur magnifique. Voilà ce que j'ai dit hier. Maintenant, dans ma comparaison hier, peut-être que je n'ai pas été clair, peut-être que vous ne m'avez pas compris, mais dans ma comparaison d'hier, j'ai ramené Karim Benzema. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, c'est un profil d'attaquant intéressant. C'est un attaquant qui aujourd'hui est un peu un faux neuf, peut jouer comme 10, est capable de décrocher, est capable d'être au service du collectif. Robert Lewandowski aussi, il le fait. Aujourd'hui, quand on parle de grands attaquants et qu'on demande à des spécialistes, ils vont forcément mettre à l'intérieur Karim Benzema. C'est là où moi je venais défendre Lewandowski en disant Lewandowski, faut pas l'oublier parce que ce que fait Benzema, Lewandowski le fait, mais en plus de ça, il claque des buts. Maintenant, on parle de Luis Suarez. Mais Luis Suarez, il est hors norme. Il est hors compétition. Franchement, moi, je suis pas un tocard. Franchement, Luis Suarez, moi, je le respecte. J'ai dit actuellement, mais actuellement, Luis Suarez, vous-même, vous savez que depuis 2018, Luis Suarez, il est dans la pente descendante. Franchement, depuis qu'il a ces problèmes de genoux là, qu'il est un peu blessé et tout, il n'est plus en forme. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux. S'il y a un mec qui est constant et qui est en forme ces dernières années, au poste de numéro 9, c'est qui? C'est Robert Lewandowski. Franchement, donc à un moment donné aussi, il faut quand même qu'on se respecte. Luis Suarez est un top player. Il a porté Liverpool en 2013. Il a fini meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il est venu en Espagne. Il a fini meilleur buteur devant les Cristiano Ronaldo, les Messi. Il a gagné 2 souliers d'or. Il a tout fait. Il a tout fait. Luis Suarez est un joueur extraordinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, hors norme. Mais quand je parlais hier, je disais actuellement, le meilleur neuf, c'est qui? C'est Lewandowski. Donc je reviens sur mon postulat de base tout à l'heure. Les gars, quand je parle, écoutez-moi, arrêtez d'avoir l'écoute sélective. Je ne suis pas là pour créer des problèmes gratuitement comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne-là qui va venir te fatiguer. Il y a des gars qui sont comme ça. Ils peuvent jurer, ils vont te dire que Arsenal est plus fort que n'importe qui ou je sais pas quoi. Ou ils vont te dire que le Real, à un moment donné, ils ont fait ça, etc. et tout. Moi, je ne suis pas entêté. Je suis quelqu'un qui raisonne. Donc, derrière mon raisonnement, me porte à la conclusion de dire qu'aujourd'hui, quand j'analyse toutes les conditions naturelles de température, de pression et de virologie, je me rends compte que le meilleur attaquant au monde en ce moment, actuellement, c'est Lewandowski. Je ne sais pas comment et dans quelle intensité les autres championnats vont revenir. Parce que franchement, à un moment donné, là, c'est le 3e jour d'affilée qu'on a de la Bundesliga. Et les Allemands, ils ont mis les points sur les i, les trémas là où il faut. Sincèrement, en termes d'intensité et de jeu, après 2 mois d'arrêt, ce qu'ils ont proposé là, c'est intéressant. On a vu des matchs 8, à l'impression que c'est des matchs de pré-saison. Parce que le stade, il est vide. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce que les mecs, ils manquent un peu de rythme. Mais derrière, l'envie, tu sens qu'elle est là. Tu sens que les gars, ça fait 2 mois, ils ont envie de jouer au football. On a vu Dortmund arriver sans aucun problème, ils sont venus, ils ont gagné. On a vu le Bayern, ils sont venus, ils ont gagné. On a vu Gladbach, ils sont venus, ils ont gagné. Il restait qui? Leverkusen. Ils sont venus, ils ont tapé le Werder. Franchement, Leverkusen, top équipe. Franchement, les boys là, ils me font plaisir. Parce que déjà, leur gardien là, Radicki, il est excellent. Ce Finlandais là, franchement, il faut faire attention. Les gars qui connaissent la Bundesliga, ils savent. Top player, il est dangereux, c'est un excellent gardien. Mais en plus de ça, en attaque, aujourd'hui, il y a un joueur, un Allemand, il est juste magnifique, il s'appelle comment? Kai Havertz. Kai Havertz, il a été formé à Leverkusen, mais c'est un joueur fantastique. C'est un joueur fantastique. Ce petit-là, c'est un gamin. Quand il a le ballon dans les pieds, tu as l'impression que c'est un magicien. Aujourd'hui, Kai Havertz, il sait jouer tous les postes. Il a une versatilité offensive qui est juste magnifique. Techniquement parlant, c'est un faux neuf, voire un 10, voilà, c'est un faux neuf, voire un 10. C'est ça son positionnement sur le terrain. Il a une vista et une vision qui est magnifique. Il est capable de distiller des bons ballons. Aujourd'hui, on revient de confinement et de quarantaine. Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'attaquant. On le met seul en pointe, à lui tout seul, il s'en sort. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de décrochage-là, qu'ont les Lewandowski, qu'ont les Benzema, qu'ont les Luis Suarez. Ils arrivent à décrocher et à rapidement retrouver leur position offensive pour derrière déséquilibrer une défense. Aujourd'hui, cet atout-là, Kai Havertz, il l'a. En plus de ça, il est jeune. En plus de ça, il est talentueux. Et en plus de ça, il claque des buts. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Attention à lui. Leverkusen l'emporte donc 4-1 face au Werder de Brême aujourd'hui, tranquille posé, 2 buts de la tête de Kai Havertz. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Werder de Brême, ils doivent se gérer. Défensivement parlant, je regardais les statistiques, c'est pas sérieux. Le Werder, cette saison, ils ont encaissé 13 buts de la tête. 13 buts de la tête. Comment tu peux encaisser autant de buts sur des coups de pied arrêtés? Aujourd'hui, quand tu vois le deuxième but de Kai Havertz, tu es découragé, tu comprends pas. Tu te dis, mais qui est au marquage? Qui est au marquage? C'est qui fait ces affaires de tocard-là? Quand on ressort de quarantaine ou pas, franchement, mec, ça, je veux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Un défenseur, on doit le réveiller à 3 h du matin. Il ne peut pas être aussi laxiste sur un marquage comme ça. Un défenseur peut rester 6 mois, il n'a pas joué au foot. Il ne peut pas être aussi laxiste sur un marquage comme ça. Il n'y avait personne. Il y avait Casper. Le petit, il est parti tout seul. Havertz, il est venu, il a claqué sa tête. Et franchement, il s'est géré. Il a mis son doublé. D'un autre côté, j'ai envie de saluer un autre boy. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain en termes de football parce qu'ils ont envie de gagner la Ligue des Champions. Mais le PSG, ces dernières années, ils avaient beaucoup de boys qui étaient jeunes, qui étaient talentueux. Ils les ont laissés partir. À l'instar de qui? Du boy j'allais dire Abou Dhabi, non, du boy Moussa Diaby. Le boy Moussa Diaby, franchement, on va être très sérieux. Depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, il est passé à une autre dimension. Aujourd'hui, on l'a vu, 2 passes décisives. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Il va vite sur le côté, il a de la percussion et en plus de ça, ses centres, ils sont magnifiques. Quand un joueur comme Kai Havertz qui a un super positionnement, ça ne peut être que des passes décisives. Donc derrière, aujourd'hui, on va être très sérieux. Leverkusen, ils se sont gérés. Ils ont gagné 4-1. Ils avaient une belle équipe. Les boys étaient soudés, ils étaient sérieux. Maintenant, bon, écoutez, le prochain match de Leverkusen, c'est là où la Bundesliga, c'est intéressant parce que autant dans 10 jours, même pas, on a un Bayern contre Dortmund, autant la semaine prochaine, on a quoi? Mönchengladbach contre Leverkusen, à ne pas rater. Bon, la famille, on se capte dans quelques jours pour de nouveaux débriefs Bundesliga. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on reste à la maison, on porte son masque. Moi aussi, je me gère, je porte mon masque. C'est juste que j'ai pas besoin de venir porter mon masque dans les vidéos. C'est quoi vos commentaires là? Mais les gars, gérez-vous quoi quand même, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Bon, la famille, allez, prenez soin de vous, tous outsiders.